Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Zéro Tolérance, le 0560. Alors c'est ma toute dernière acquisition et je voulais vraiment vous le présenter parce que je suis hyper content et hyper heureux de le posséder. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec Zéro Tolérance, c'est mon premier. J'aimais pas du tout la série des 300, 350 avec une forme de lame un peu, en anglais ils disent beefy là, ça fait vraiment des gros couteaux et je trouvais pas ça très élégant. Alors pour certains, celui-là va pas faire élégant, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il est quand même un peu plus fin et un peu plus joliment fait. Après, ça c'est mon goût personnel. Et je suis vraiment agréablement surpris avec un petit bémol, on va voir ça ensemble. Donc je vais vous le montrer à côté de deux couteaux bien connus. Donc là vous avez le Paramilitary 2 et le Rat 1 de chez Ontario. Donc pour ceux qui connaissent le Rat 1, vous savez que c'est quand même un couteau qui est assez gros et on voit que le ZT il est quand même il est bien plus gros, enfin pas bien plus gros mais il est plus gros, plus costaud avec une lame bien plus épaisse. Alors la dimension sur le ZT, ouvert, il fait 22,2 cm, vous avez une taille de lame de 10 cm avec un tranchant de 9,7. Alors après fermé, je vais vous montrer ça vite fait, hop. Donc c'est un gros couteau. Première utilisation de ce couteau, ça va être un couteau tactique, un couteau pour aller dans les bois, un couteau pour faire du gros travail. Personnellement, je ne le porterai pas comme couteau de ville, comme couteau de poche, parce que c'est vraiment très gros. Je pense qu'il y a des choix un peu plus judicieux. Si vous devez aller en ville, que vous trimballez avec un gros machin comme ça, c'est beau, hein, mais c'est vraiment, voilà, c'est encombrant, c'est gros, c'est voyant, ça peut faire peur. C'est franchement pas, à mon avis, pas conseillé pour aller en ville. Par contre, pour faire du travail, je vous dis, quand vous allez dans les bois, à la campagne, c'est vraiment top. Donc longueur fermée, 13,2 cm. Donc l'utilisation, hein, couteau, vraiment couteau, gros couteau, couteau du travail, pas du tout un EDC, beaucoup trop gros. Alors la lame, on va la voir ensemble, il y a pas mal d'écriture sur la lame. Avant d'écrire, j'allais oublier, mais c'est la version industrielle du XM18. Alors XM18, c'est un couteau qui est fabriqué par Rick Hinderer, qui fait des couteaux custom et qui est à l'origine de ce couteau aussi, hein, c'est marqué dessus, Hinderer Design. Ça c'est la version industrielle du XM18. Le XM18 c'est un couteau donc custom et qui coûte, j'ai regardé avant de faire la vidéo parce que voilà, ça fait un petit moment que je suis dessus, il coûte 800 €. Donc à 800 € ça commence à faire cher pour un couteau, on est bien d'accord. Et donc ça c'est la version on va dire accessible, abordable. Celui-là je l'ai trouvé pour 200 €. Généralement on le trouve autour de 250, mais là vous avez un site qui le fait en promo à 200 €. Donc j'ai craqué. Et je trouve que 200 € c'est déjà pas mal pour un couteau, donc je pense que j'achèterai jamais le XM18, même si c'est un très beau couteau avec une forme de lame un peu différente de celle-ci. Et puis j'imagine une finition supérieure également. Donc l'acier utilisé sur ce couteau, c'est de l'acier Elmax. Alors Elmax, c'est un acier haut de gamme. Il y a eu un reproche qui a été fait sur l'Elmax, c'est pour ça qu'il a assez mauvaise réputation. Non pas sur les couteaux custom où les gars, quand ils affûtent le couteau, ils font vraiment attention à pas trop chauffer la lame. Mais par contre, sur les couteaux industriels et de production, au moment d'affûter la lame, ils avaient tendance à chauffer un petit peu trop l'acier. Et du coup, ça détériorait l'acier et ça enlevait les propriétés de l'Elmax. Ce qui faisait que vous aviez un tranchant qui résistait pas trop longtemps à la coupe. Et d'où la mauvaise réputation de cet acier. Alors j'imagine que depuis, ils font attention à pas trop chauffer l'acier au moment de l'affûtage pour justement pas lui enlever toutes ses propriétés. Alors je peux pas trop vous dire, moi ça fait que 3-4 jours que je l'ai celui-là, donc j'ai pas encore j'ai rien fait d'abusif avec, donc je peux pas, voilà. Par contre, rasoir en sortie de boîte, là-dessus il n'y a aucun souci. Vous avez le numéro de série ici, donc fabriqué aux États-Unis, Kai. Donc Kai c'est également la marque la compagnie qui possède Kershaw entrée de gamme, Zéro Tolérance et le haut de gamme on va dire. Voilà, donc Hinderer Design 0560, donc c'est exactement le même que le 0561, sachant que le 0561 vous avez la poignée en Desertan, voilà, et il coûte 50 € de plus pour apparemment exactement le même couteau. Je me suis renseigné quand même avant et c'est exactement la même chose.
sauf que c'est 0,561 et une poignée en Desertan et il coûte 50 € de plus. Donc voilà, je voulais pas mettre 50 €, déjà 200 € c'est pas mal. Système de fermeture sur ce couteau, c'est un frame lock. Donc qui est relativement tard quand même. On va dire 50%. Alors un frame lock en titane. Alors, qui a reçu un traitement thermique également pour le durcir un petit peu, puisque titane contre acier, le titane étant plus souple, s'il n'avait pas reçu ce traitement thermique, il aurait eu tendance à s'abîmer et à s'user beaucoup plus vite que l'acier. Et donc du coup, vous auriez eu du jeu à la fin dans la lame. Là, zéro jeu. Vraiment, c'est hyper solide. Haut et bas, 0. Latéral, 0. La lame, elle se ferme. Pardon, elle se bloque grâce aux deux thumb stubs qui servent de stop pin. Vous voyez, c'est ces deux thumb stubs qui viennent se bloquer contre les plaquettes, voilà, pour que la lame ne bouge pas. Alors beaucoup plus solide qu'un stop pin classique. Hein, là, c'est pas un stop pin, ça c'est le stop pin pour la fermeture, mais beaucoup plus solide qu'un stop pin puisque vous avez deux endroits qui reposent sur les plaquettes. C'est vraiment, en anglais ils disent rock solid, ça bouge pas, c'est vraiment hyper costaud. Alors l'ouverture, vous avez remarqué, on peut soit l'ouvrir donc avec les deux thumb stubs, c'est tout à fait possible, hein, sans aucun problème. Ou alors, c'est un flipper. Alors c'est pas un flipper assisté, hein, celui-là c'est vraiment un... Mais alors ça marche, comme on dit en français, du feu de Dieu, c'est vraiment... C'est doux, c'est mou, vous voyez le couteau, hop, il se referme tout seul. Alors la particularité et pourquoi il se referme tout seul, c'est qu'il est monté, c'est pas des rondelles en bronze, c'est monté sur roulement à billes. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a décidé à acheter ce couteau. C'est le premier, alors je sais pas si on va bien voir à l'intérieur, on voit un peu de bleu, et en fait donc c'est du plastique, et à l'intérieur de ce plastique de la rondelle, vous avez, il y en a 5-6 petites billes qui frottent donc contre la lame, et le système d'ouverture c'est monté sur un roulement à billes. Alors ça devient de plus en plus connu, de plus en plus réputé. Vous avez un autre système comme ça qui s'appelle le IKBS. Alors contrairement à celui-ci où les billes sont emprisonnées dans une petite rondelle plastique, c'est-à-dire que quand vous le démontez, les billes elles vont pas se répandre partout, hein, elles sont vraiment emprisonnées dans la rondelle. L'IKBS, les billes elles sont libres à l'intérieur, donc il faut faire vraiment attention. L'inconvénient du IKBS c'est que ça s'encrasse quand même assez rapidement également. Donc là c'est un peu une variation on va dire. Et ils appellent ça le KVT, celui-ci. Kershaw Velocity Technology, je crois, pour le dernier, je suis pas sûr. Mais c'est voilà, ça a été développé par Kershaw, donc pour zéro tolérance. Sur certains Kershaw, ils le mettent également maintenant, et ce qui vous permet d'avoir un couteau, regardez, une fois que vous avez passé la détente, hop, voilà, la lame elle descend tout seul, ça s'ouvre, vous voyez, tout seul également. Et c'est vraiment génial à utiliser. C'est vraiment le premier avec le roulement à billes. Et, alors, il faut passer la détente. Hein. Vous voyez, là, ça ne descend pas. Si vous passez la... Voilà. Là, après, la lame, elle descend tout seul. Donc, une forte détente. Vous voyez, ça ne s'ouvre pas. Alors, c'était le reproche qui était fait aussi. C'est que la détente était assez faible. Mais alors, pas du tout sur celui-là que j'ai, en tout cas. Vous voyez. Hop. Ça rentre bien à l'intérieur. Voilà, et là ça s'ouvre pas, hein, sans aucun problème. C'est vraiment génial. Alors le reproche que je vais lui faire, vous voyez là on voit, c'est que le frame lock, il grippe beaucoup contre la lame, et il y a des fois on a vraiment du mal, vous voyez là, on a vraiment du mal à le désengager. Alors est-ce que c'est parce qu'il est neuf? Je sais pas, mais là on sent, écoutez, vous voyez, ça grippe un peu contre la lame. Voilà, et c'est pas très facile parfois à désengager. Donc c'est vraiment le reproche que je pourrais faire à ce couteau-là. C'est ça. Alors est-ce que c'est que le mien? Je sais pas. Mais il y a des fois, rien qu'avec le pouce droit, là, j'arrive pas. Donc il faut vraiment que je mette de mon pouce gauche pour désengager. Je sais pas à quoi c'est dû. Ça grippe pas mal à ce niveau-là.
Donc est-ce que à force de l'utiliser, ça va se faire un petit peu? Je sais pas, mais c'est vraiment, c'est presque ennuyeux, on va dire. Alors des fois, ça le fait pas tout le temps, ça le fait parfois, et quand on ouvre assez fort, ça, voilà, bon, c'est à savoir aussi, parce que je trouve que, bon, est-ce que c'est que le mien? Je sais pas, j'ai vu d'autres vidéos, ils avaient pas l'air d'avoir ce problème-là, les autres, mais voilà, après, c'est pas le XM18, hein, j'imagine que sur celui de Rick Underer, à 800 €, ça n'arrive pas ce genre de problème, mais bon, voilà. Là, vous avez la petite particularité aussi de Rick Hinderer, c'est lui qui a inventé ça, ils appellent ça le Lock Bar Stabilizer. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça empêche, vous voyez, quand on désengage la lame et qu'on pousse sur le frame lock, ça empêche de trop pousser dessus pour pas le tordre. Ça bloque le frame lock à ce niveau-là, donc juste ce qu'il faut pour pas abîmer le frame lock et pour pas le tordre dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est lui qui a inventé ça. Ça commence à se démocratiser aussi sur pas mal de couteaux de ce type. Alors soit il est à l'intérieur caché, soit il est à l'extérieur, il y en a aussi qui le mettent à ce niveau-là. Voilà, petite particularité, petit plus. Alors les plaquettes, vous avez un côté, donc ça c'est du titane, avec une texture 3D. C'est vraiment hyper bien fait. Vous voyez là comme c'est vraiment, c'est coupé au laser. C'est hyper fin. Parfois vous avez vraiment un écart entre la, on va dire la plaquette et le frame lock. Là c'est vraiment hyper fin. C'est vraiment du beau travail. C'est super bien fait. Ça apporte du grip. C'est beau. Le titane il brille. Alors de l'autre côté, vous avez les plaquettes en G10. Pareil, 3D. Vous voyez, texturé. C'est vraiment bien fait. C'est du G10 qui est assez grippant, hein. Vraiment c'est bien fait. Alors après, encore une fois, avec quelques soucis des petits détails de finition. Je vais vous montrer de ce côté-là. Vous voyez. Alors là, par contre, de ce côté-là, c'est pas du titane, hein, c'est de l'acier inoxydable. Mais vous voyez, c'est pas vraiment... alors après, vous allez dire que je suis assez pointilleux, mais après, c'est quand même un couteau à 200 €, donc... Vous voyez, la plaquette G10, elle n'est pas vraiment alignée avec la plaquette en acier inoxydable derrière. Bon, c'est un détail, hein, mais la somme de plein de petits détails fait qu'à la fin, ça fait pas mal de choses. Là, on voit bien le flipper avec un peu de grip dessus, même si je vois pas trop à quoi ça sert, puisque généralement on le prend comme ça, le flipper. Hein, on va pas le chercher là. Donc il y en a beaucoup qui se posent la question aussi. J'ai regardé pas mal de forums où ils savent pas trop à quoi ça sert le jimping ici, parce qu'une fois qu'il est ouvert, bah, il se retrouve de l'autre côté. Donc alors est-ce que c'est pour la déco? Peut-être. Mais il sert pas à grand chose. Le clip ceinture, donc super clip ceinture là par contre. Vous voyez, on va avoir un port hyper bas. Alors après qu'un couteau comme ça vaut mieux, hein, parce que comme je vous ai dit, il n'est pas très discret, assez gros. Donc il vaut mieux avoir le clip, donc on va le porter très bas. Très solide, j'arrive à peine à le décoller. Vous voyez, c'est hyper dur. Donc à mon avis, on va pas le perdre dans la poche. Il reste assez discret, le clip, c'est vraiment bien fait. Alors réversible, donc là c'est tip up, pointe vers le haut, tip down, et pour les gauchers également, donc ça c'est pas mal. C'est pas le cas de tous les couteaux. Vous voyez la lame. Alors, les plaquettes, c'est aussi ça qui fait que ce couteau-là, il fait que 168 grammes. Elles sont ajourées, vous voyez. Du coup, ils ont enlevé un petit peu de matière et donc du poids au couteau. 168 grammes pour un couteau de cette taille-là, même du côté titane, hein, ça a été ajouré. Donc 168 grammes pour un couteau comme ça, c'est vraiment pas lourd. C'est assez impressionnant quand on le reçoit la première fois qu'on le
qu'on le met dans les mains, on a vraiment l'impression d'avoir, enfin c'est un gros couteau quoi. On a vraiment quelque chose dans les mains. Vous voyez comme c'est tout, tout a été creusé. Ça c'est quand même du travail hein, qui a été fait dessus. Donc construction ouverte. Vous avez 3, vous appelez ça des backspacers. Enfin il n'y a pas de backspacer, pardon. Vous avez 3 pins là qui tiennent le couteau. Ça en fait 4 avec le pivot. Moi j'aime pas trop les couteaux avec un backspacer, là j'aime bien ces constructions ouvertes, c'est facile à nettoyer, ça apporte une fluidité dans le design et dans le couteau général, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça fait déjà un quart d'heure que je discute, on pourrait en parler encore pendant un quart d'heure. Voilà, donc je vais conclure pour vous dire, bah, c'est un super couteau, avec quelques petits défauts. Après c'est un couteau à 200 €. Si je voulais un couteau parfait, bah, je prendrais le Rick Hinderer à 800. On est bien d'accord. Un fort jimping. Et la petite chose qui me chagrine, c'est le lock qui colle un peu. Voilà, c'est vraiment les deux petites choses. Autrement, vous voyez, c'est le système de fermeture par roulement à billes. Je trouve ça vraiment génial. C'était mon premier. Il y a le IKBS aussi. Je vais faire en sorte qu'un de mes prochains achats, ça soit un couteau aussi avec IKBS ou pourquoi pas le 0801, qui est vraiment un super couteau de chez ZT. J'adore ce système de fermeture, c'est tout simplement génial. Si vous n'avez jamais essayé, je trouve que c'est à essayer au moins une fois. Ça reste un gros couteau, on sent que c'est du solide, ça coûte quand même 200 €, donc vous allez me dire c'est pas donné, mais ça les vaut. Parce que malgré tout c'est bien construit, c'est bien fait, vous avez du titane, 3D, les plaquettes qui sont ajourées pour le gain de poids. Il y a du travail qui a été effectué sur ce couteau. Acier Elmax, qui est quand même un super acier, de très bonne qualité. Le dessin Rick Hinderer. Voilà, donc pour tous ceux qui ne peuvent pas, comme moi, se payer un XM18, je trouve que c'est une super alternative pour 200 €. Vous avez un beau couteau costaud avec un système de roulement à billes qui est tout simplement génial. Je trouve que c'est vraiment voilà, c'est vraiment, je vais me pencher sur ces systèmes-là parce que je me demande pourquoi les autres le font pas avant, sur les inconvénients de ce système par rapport à des petites rondelles en bronze. Je vais voir ça parce que je trouve que ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile surtout. À bientôt sur ma chaîne, salut.